On l'a appelé l'obimiti, l'oligarchie bureaucratique, militariste et tribaliste. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un peu le stade suprême de cette oligarchie qui ne peut plus aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, c'est tout briser. Même des voix se font discordantes au sein de cette oligarchie. Et qu'il y en a qui décident, qui comprennent qu'on ne peut pas, en continuant dans cette voie, réussir à bâtir une nation. L'élimination de Ngouabi et Massamba Deba, c'est un élément fondateur. Il a conditionné les frontaliers entre nous. Mais l'élimination de Massamba Deba et d'autres, la suite vient parce que parmi les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le coup, c'est un groupe. Mais ce groupe-là commence aussi à connaître des fissures. Oui, par exemple, les Kunzu. Les Kunzu de tous les parts. Et la suite, le bras armé qui était le général Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Avoukou a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments qui commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. Un système mafieux. Un système mafieux et en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que Adoua avait ses partisans aussi, ses parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. Ça a éliminé. Le dernier, c'est le Sourou. On va faire un retour en arrière. En fait, ce pouvoir s'est progressivement mis en place à partir de l'oligarchie. Cette oligarchie s'est mise en place bien avant 1979. Mais elle était là, on peut dire, larvée. Et elle a levé la tête pour s'affirmer ouvertement à partir de 77-78. Est-il vrai que Marien Ngouabi avait pour projet de rendre le pouvoir aussi? Effectivement, Marien Ngouabi voulait rendre le pouvoir à Massamba Deba. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, derrière lui, travaillaient déjà à mettre en place cette oligarchie-là, non seulement ils ont tué Massamba Deba, mais ils ont tué aussi Ngouabi. Donc les deux événements sont liés. C'est la face et le revers de la médaille. Marien Ngouabi surtout au pouvoir. Oui, c'est incontestable. Le cardinal Émile vous avez inspiré Non, moi je n'ai pas un souvenir particulier parce que je ne l'ai pas connu. Je sais que c'est un homme d'église qui a été fait cardinal parce que la pression des éléments marxistes était très forte dans les années 68, 69, 70. Il a été fait cardinal en 1970. Et qu'à cause de cette poussée des éléments marxistes, et justement, comme les éléments qui l'ont tué, c'est des éléments qui se paraissent du manteau communiste, mais qui étaient en réalité des idéalistes et des fétichistes, ils ont pensé que le cardinal avait un grand pouvoir mystique dont ils voulaient s'emparer. Et comme ils n'ont pas pu s'en emparer, ils l'ont liquidé purement et simplement. Est-ce que ces fonctions Marien Ngouabi sont les mêmes que le cardinal? En idée, oui, c'est les mêmes. Physiquement, je ne peux pas dire que c'est les mêmes, mais dans la pensée, dans l'idéologie et dans la manière, c'est les mêmes. Qui ont tué Massamba Deba et